Bienvenue dans cette nouvelle vidéo reading vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog assez chill. J'avais juste envie de vous prendre pour vous montrer un petit peu les lectures que je vais lire au fur et à mesure de cette semaine. Vu que là on est dimanche, j'avais bien envie de faire peut-être un weekly vlog, vous prendre pendant une semaine, ça peut être très chouette je pense. J'ai déjà pas mal de petites choses à vous présenter parce que la dernière fois dans mon vlog Book Stuff, je vous présentais deux petites lectures. Donc je vous présentais Le Faucheur de sorcières de Carissa Wicks que je suis toujours en train de lire. En fait j'ai pas avancé depuis la dernière fois, donc ce titre là je vais pas pouvoir vous en dire grand chose. Je vous disais juste la dernière fois que j'étais arrivée à peu près à la moitié. Je suis arrivée page 230 et que je mouline un petit peu, que j'arrive pas trop à me mettre dans l'histoire et que je trouve pas ça non plus exceptionnel. J'ai un peu du mal à rester concentrée dans l'histoire et à apprécier vraiment beaucoup ce que je lis. C'est sympa mais sans plus, et j'ai pas l'engouement pour cette lecture pour l'instant, mais j'aimerais bien avancer cette semaine, soit pour terminer ce roman ou alors pour le DNF si jamais ça le fait pas. Mais il faut que je fasse quelque chose de ce titre là. J'ai pas envie que ce soit un titre qui soit commencé et mis de côté comme pas mal de titres de cette année, hein, voilà. Donc va falloir que je fasse quelque chose de ce titre là cette semaine, donc on en reparle bientôt dans le vlog. Sinon j'ai terminé ma lecture du baiser amer des étoiles de Roshani Chokshi, qui est un premier tome de duologie. Je vous avais fait un résumé dans la vidéo d'avant, si jamais vous voulez aller voir, il sera beaucoup plus complet que ce que je vais dire là maintenant. Franchement j'ai passé un excellent moment avec ce titre là, j'ai vraiment beaucoup aimé la suite. J'avais lu 100 pages quand je vous en parlais il me semble dans le vlog précédent. Il est pas très gros, il fait que 330 pages. J'ai vraiment passé un bon moment parce que c'était clairement ce que j'avais envie, avec de la fantaisie qui change un petit peu vu que c'est de la fantaisie d'inspiration indie. C'est de la romantasy, il y a une romance qui est quand même assez importante. On a un petit trope de d'âme sœur dans ce titre là et c'était vraiment très cool. L'écriture assez riche, assez envoûtant. Je trouve qu'on est très vite amené dans cette ambiance, dans cette atmosphère, et c'était vraiment trop cool. C'est assez onirique lorsqu'on commence à découvrir un certain lieu. Ce que je regrette un petit peu, c'est que j'aurais aimé que le livre soit plus long, qu'on ait plus de développement du world building, notamment avec un lieu justement précis qu'on va découvrir vers le milieu du roman. J'aurais bien aimé avoir plus de détails, que l'autrice prenne plus son temps, et même pour la fin. En soi j'ai trouvé que la fin était très rapide, mais elle a voulu faire un récit comme ça. Mais en soi j'aurais bien aimé que la fin prenne un petit peu plus son temps et qu'elle étire un petit peu plus son histoire pour que ça s'enchaîne pas comme ça aussi vite. Mais c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment passé un super moment de lecture. J'ai été transportée dans cette histoire, j'ai adoré le style d'écriture, j'ai adoré cette petite intrigue, c'était vraiment trop cool, c'était très onirique. Ça plaira pas à tout le monde je pense parce qu'il y a globalement pas beaucoup d'action. Comme je vous l'ai dit, le world building est pas forcément très construit, très poussé, donc pour certaines personnes ça peut être un petit red flag pour les lectures, mais moi clairement ça m'a pas dérangé parce que j'ai pris ce titre là un petit peu comme un conte qui était raconté, et c'est pas grave si on sait pas tout, c'est pas grave si on n'a pas tous les détails, toutes les informations, parce que ce que j'ai lu j'ai aimé, donc j'ai vraiment pris ça comme ça et c'était vraiment très cool. Alors la fin clairement de ce titre là, on se demande pourquoi il y a un tome 2. Et du coup j'ai regardé un petit peu. Alors le tome 2 c'est un tome sur un autre personnage, donc en fait ce titre là peut clairement se lire en one shot. Le tome 2 ne peut pas se lire sans avoir lu ce titre là, vu que c'est un personnage qui commence à être développé dans ce premier tome qu'on va retrouver dans le tome 2. Donc pour lire le tome 2 il faut avoir lu ce titre là, mais pour ce titre là vous pouvez vous dire bah j'arrête là, j'ai lu mon one shot et c'est pas grave si j'ai pas plus d'informations sur l'un des personnages. C'est à vous de voir si jamais vous avez envie en fait d'en savoir plus sur le personnage qu'on va amener dans le tome 2. Moi clairement je pense que je le lirai parce que j'ai bien aimé son personnage, et c'est un personnage qui est assez secondaire pour l'instant, on n'a pas vraiment eu beaucoup d'infos dessus, mais je pense clairement que je le lirai parce que j'ai envie de retrouver cette ambiance et de voir un petit peu ce qu'elle va faire justement avec un autre personnage. Donc j'ai vraiment bien aimé, vraiment je suis trop contente là, de l'avoir sorti de ma pile à lire directement, et c'était une lecture vraiment très rapide, je crois que je l'ai mangé en 2 jours et demi, quelque chose comme ça, donc c'était trop cool. Sinon je suis allée me balader avec mon conjoint et on est passé par la case librairie et j'ai craqué. Alors il y a un service presse et il y a 3 petits achats de ma part. Alors au niveau achat, déjà je voulais me prendre une suite de séries en manga parce que c'est la série Toutes les raisons de s'aimer de Chihiro Hiro. Donc c'est le tome 2 de cette série. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. C'est une petite série de shoujo, une petite série avec de la romance où on a un petit trio d'amis, en fait ils vont... enfin d'amis...
une personne qui va rencontrer deux amis et ils vont tous apprendre à se connaître et les relations vont un petit peu s'entremêler comme ça et c'était vraiment trop cool. Donc j'ai lu le tome 2 déjà, vraiment très chou, j'ai passé un excellent moment avec le tome 2 également. C'est une série qui va comporter 12 tomes si jamais ça vous intéresse et j'aime vraiment trop la couverture. Je la trouve très poétique, très pastel, voilà, j'aime vraiment bien. Donc premier achat, je vais pouvoir le ranger à côté du premier tome, je ne sais même plus où je l'ai mis, mais c'est pas grave. Ensuite, je me suis pris un petit livre de poche puisque j'ai très envie de repartir un petit peu vers de la fantaisie adulte et il y a la série de Mark Lawrence qui vient de sortir en format poche. Donc c'est le livre des glaces, le tome 1, La fille et les étoiles. J'aime plutôt bien cette couverture mais je suis toujours déçue par la qualité des formats poche de chez Brajlon parce que déjà c'est en luisant comme ça, soit, mais ça prend les griffes, ça prend les traces de doigts, le côté à chaque fois... Les côtés sont vite abîmés, là, si vous voyez, il est neuf le truc, il y a déjà plus de noir, je vais essayer de mettre un stylo. Pareil sur le haut, là, ça s'est déjà déchiré, enfin... La qualité des formats poche de chez Brajlon, je comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas changé depuis le temps? Parce que clairement, il y a plein de maisons d'édition qui font des formats poche avec une très bonne qualité. Je pense à 10-18, à Gallmeister, à Monsieur Toussaint l'Ouverture, enfin ce genre de maison d'édition là. Et je comprends pas pourquoi ils font pas autre chose en format poche, vraiment. Donc bref, je suis quand même très contente d'avoir pris ce premier tome parce que ça me tente bien. On est dans le même univers que le livre des anciens, donc qui est une autre trilogie que j'avais déjà lu, que j'avais beaucoup aimé. Et là on est dans le même univers, mais je crois qu'on peut clairement lire cette série sans avoir lu la première trilogie. Il me semble. On nous dit « Les étoiles ne brillent jamais plus fort que dans les ténèbres. Au cœur de la glace, sur les flancs du roc noir, existe un puits dans lequel on précipite les enfants trop différents. On le nomme le gouffre des absents, une menace qui a toujours plané sur la vie de Yaz. Lorsque son frère Zin disparaît dans le gouffre, elle est arrachée à la seule vie qu'elle ait jamais connue pour tracer son chemin dans une société souterraine, peuplée de monstres terrifiants, de démons et d'esclaves. Décidée à retrouver Zin coûte que coûte, Yaz devra, pour atteindre son but, comprendre les rouages de ce monde dont l'existence même la dépasse. » Franchement, ça a l'air cool. Ça fait très, enfin là, ça fait très fantaisie un peu hivernale, notamment avec la deuxième couverture. Je sais pas si vous allez la voir, mais c'est La fille et les montagnes. Ça fait très hiver. Mais c'est un gros roman, par contre. Hein. Il fait quasiment 600 pages en format poche. Et ça me tente bien, donc je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner avec le premier tome. Et du coup, comme je vous en parlais dans ma vidéo sortie, c'est que le tome 2 arrive en poche au mois de juillet, le tome 3 arrive en poche au mois d'août. Donc la trilogie va sortir en poche en même pas 3 mois, donc c'est vraiment trop cool. Alors ensuite, j'ai pris un titre, c'était pas prévu, je vous l'avais dit que c'était peut-être un titre que j'allais me mettre dans ma wishlist d'anniversaire, et en fait... J'ai envie de fantaisie qui change un petit peu en ce moment et c'est de la fantaisie là, enfin de la romantasy, il me semble que c'est classé en romantasy, avec de la mythologie nordique et je me suis dit bon, je vois quand même de bons avis passer sur cette série, enfin sur ce titre là, même si globalement son autre série, je l'avais bien aimé mais sans plus. Mais j'ai quand même craqué, voilà. J'ai craqué pour Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson parce que ça parle de mythologie nordique, on va suivre Freya et que j'ai trop hâte de retrouver un peu de mythologie nordique dans mes lectures. Donc j'ai fini par craquer. Le Pan des tempêtes de cette même autrice avait été une lecture assez sympathique. J'ai lu le premier et deuxième tome, mais ça n'a pas été un coup de cœur comme beaucoup de personnes ont eu en fait pour cette série. Donc c'est pour ça que j'avais un peu peur de me relancer dans une autre série d'autrices, même si par exemple la série Dark Shore, il me semble, me tente bien aussi, mais du coup j'ai un peu peur de me lancer dedans parce que j'ai un peu peur de pas aimer non plus. Et il me semble que Dark Shore de toute façon n'est pas sorti en brochet, donc... Enfin si j'ai pas de bêtises. N'hésitez pas à me dire si c'est sorti en brochet, mais il me semble que c'était sorti que en relié. Enfin bref, j'ai toujours pas pris le tome 3 du Pan des tempêtes non plus, c'est dans ma wishlist parce que je me dis... Je vais peut-être tenter avec les autres personnages, ça peut être chouette aussi. Mais il est beaucoup plus gros que les premiers tomes en plus, du coup j'ai un peu peur de m'ennuyer, je vous avoue. Là du coup ça parle de Freya et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Alors pour le résumé, il est très gros déjà. On nous dit « Au cœur des fjords glacés du Skaland et mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas, Freya ne rêve que de devenir une guerrière. Tout change le jour où son mari la trahit et la livre à un jarl qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Bjorn. Pour survivre, Freya n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret en lui offrant une goutte de son sang. Une déesse l'a dotée de pouvoirs qui font d'elle une Skaldmo. Oh, je vais devoir regarder sur Google Translate pour savoir comment on dit ce mot-là.
ce mot-là parce que j'en ai aucune idée. Une guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une Skalmo unirait les peuples du Skaland, reine de celui qui contrôlerait sa destinée. Afin de devenir roi, le Jarl force Freya à lui prêter serment et ordonne à Bjorn de la protéger contre leurs ennemis. Face épreuve, Freya doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs tout en surmontant les terribles épreuves auxquelles les soumettent les dieux. Cependant, de tous les défis qu'elle affronte, le plus difficile est peut-être l'attirance irrésistible qu'elle éprouve pour Bjorn. Si elle succombe à son désir interdit pour le beau et valeureux guerrier, elle risque non seulement sa destinée, mais aussi celle de tous ceux qu'elle s'est juré de protéger. Voilà, ça a l'air assez cool. J'ai vraiment trop envie de lire de la fantasy avec de l'inspiration nordique, mythologie nordique, et ça a l'air cool. Il fait que 400 pages, il est pas très gros. J'ai vu de bons avis depuis qu'il est sorti en anglais, et même là, depuis qu'il est sorti en français, j'ai déjà vu des avis tomber en disant que ça se lisait vraiment très vite, que c'était assez haletant. Donc j'espère vraiment aimer, j'espère vraiment ne pas être déçue. J'ai reçu un petit livre de la part de la maison d'édition de Saxus qui est Un thé avant la tempête de Hafsa Faizal, qui est une sortie de la semaine dernière, ou début du mois là de juin, et c'est ma lecture en cours. Voilà, parce que j'avais trop envie de retourner dans un livre qui parlait de vampires, et je me suis dit... On va parler d'un endroit qui fait du thé la journée, se transforme la nuit pour accueillir des vampires, et où du coup les vampires peuvent venir acheter du sang et boire ça tranquillement dans une petite tasse de thé. Ça me donnait trop envie, donc forcément je l'ai démarré directement et j'en suis à la moitié. Je suis page 201, donc il fait que 400 pages je crois. Il fait 395 pages, donc à peu près 400. Donc je suis à la moitié, je l'ai démarré... avant-hier soir il me semble, donc je suis assez contente là de l'avoir bien avancé comme ça. Alors pour le petit résumé, du coup on va suivre une jeune femme qui s'appelle Artie. Artie qui n'a pas eu la vie très facile depuis qu'elle est enfant, et en gros elle a croisé le chemin de Jean qui est un enfant également qui n'a pas eu la vie très facile non plus. On connaît beaucoup plus de choses après en fait sur leur passé et sur pourquoi ils ont fini par vivre comme ils vivent maintenant. Pour eux, ils ont fini par être ensemble et fonder un peu une petite famille tous les deux. Ils vont finir par ouvrir un endroit qui s'appelle le Spindrift, qui est un endroit où vous pouvez venir boire du thé la journée avec plein de thés différents. Et ils font vraiment assez parler d'eux, ils sont devenus assez célèbres comme salon de thé. Et en gros, la nuit, les vampires peuvent venir pour boire du sang. Donc Artie et Jean en fait ont mis en place une sorte de choses assez illégales pour accueillir des vampires et pour que par exemple des personnes viennent déposer du sang et ils sont un peu rémunérés, les vampires viennent et ils achètent ce sang, etc. Donc c'est une société où les gens ont connaissance des vampires, les vampires en fait vivent parmi les humains, sauf que les vampires ont quand même des règles à respecter. Par exemple, ils ne peuvent pas attaquer des humains et boire leur sang sans le consentement des humains, enfin ce genre de choses. Vous avez même des demi-vampires, ça dépend de la façon dont les vampires ont été transformés, ce genre de choses. Il y a vraiment tout un lore autour des vampires. Enfin bref, du coup dans cette histoire, nous on va principalement suivre Artie et Jean. On a d'ailleurs principalement leur POV au début. On va voir un autre POV par la suite, mais je vous explique ça juste après. En gros, leur salon de thé va être menacé parce que leur salon de thé appartenait à quelqu'un. Et Artie, c'est le genre de personne qui va peut-être mettre un peu la pression à certaines personnes en ayant connaissance de secrets sur ces personnes, et donc elle va faire un peu de chantage, et elle avait réussi à ouvrir ce salon de thé grâce à ça, et elle réussit quand même à vivre de façon à peu près normale grâce à ça. Elle est vraiment assez intelligente, elle est assez posée, assez réfléchie, et elle essaye d'avoir pas mal de secrets sur pas mal de personnes pour se tirer de certaines situations, on va dire. En gros, là, le propriétaire de ce salon de thé, on va lui racheter ses parts ou ce genre de choses, donc ils vont devoir mettre la clé sous la porte dans même pas 15 jours. En gros, c'est une société où vous avez beaucoup de différences selon la couleur de peau, et justement, Artie, c'est une personne de couleur, et forcément, elle n'a pas été très appréciée, le fait qu'elle réussisse à faire un business qui fonctionne comme ça. Ça pose problème à certaines personnes, et notamment aux gens assez aisés ou blancs qui sont riches, et donc c'est
eux également qui veulent faire farmer le salon de thé. Vous avez en fait ce qu'on appelle le bélier, qui est une sorte d'organisation de personnes blanches assez riches, etc., qui essayent de mettre la pression pour fermer les choses qu'ils n'aiment pas et qui essayent de garder un petit peu le monopole. Vous avez également un endroit qui est un petit peu réservé aux vampires en soi, qui je sais même plus, l'Atherium, quelque chose comme ça, je sais plus le nom, l'Atherium. Donc c'est la haute société des vampires qui gère en fait cet endroit-là. En gros, pour essayer de sauver son salon de thé, il va y avoir quelqu'un du bélier directement, donc quelqu'un qui est techniquement un ennemi, on va dire, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant, qui va venir la voir et qui va lui dire, voilà, j'en ai marre en fait de comment fonctionne le bélier, comment fonctionne notre société, j'ai envie de changer les choses et j'ai envie de faire dissoudre justement ce groupe-là. Donc j'ai envie de t'aider à peut-être faire tomber les personnes qui sont haut placées. Il va venir pour faire alliance avec Artie, avec Jean, pour essayer de sauver également leur salon de thé. Et donc il leur dit, il y a un registre du bélier qui est disparu ou volé, ce genre de choses, et en gros il faudrait mettre la main dessus parce que grâce à ce registre on va pouvoir faire tomber des personnes très haut placées. Donc tout le but de l'histoire ça va être de retrouver ce registre, donc il va y avoir une sorte de petite quête qui va être mise en place et il va y avoir un groupe qui va être formé, ça fait très Six of Crows en fait, où du coup Artie va essayer de former une équipe avec plusieurs personnes, avec des caractéristiques différentes, des talents différents, justement mettre en place un plan et essayer d'aller récupérer ce registre. Il va y avoir des embûches sur la route qui vont arriver, mais du coup ça va être ça en fait, le but principal du roman, ça va être de sauver le salon de thé et de faire tomber une partie de sa société également. Donc il va y avoir plusieurs personnes qui vont faire partie de son groupe et on va suivre justement ces personnes-là. Et il y a notamment un des POV qu'on va suivre par la suite qui est une jeune femme qui va faire partie de ce groupe-là et qui est assez particulière, elle a des talents aussi assez particuliers. Donc voilà, un petit peu pour le résumé de l'histoire, c'était peut-être un peu bancal ce que je vous ai dit, mais c'est pas forcément facile à résumer. Et j'aime bien pour l'instant, je trouve que ça se lit vraiment tout seul, c'est assez addictif, on a envie de savoir comment ça va se passer. Je regrette juste un petit peu parce que là je suis arrivée à 200 pages et je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait beaucoup plus de vampires que ça. Donc je suis un petit peu déçue par rapport à ça parce que je pensais vraiment que la place du vampire dans cette histoire allait être beaucoup plus important et que ça allait pas forcément être une histoire un peu d'enquête, de quête comme ça avec un groupe un peu à la Six of Crows et je pensais pas qu'on allait partir dans ce genre d'histoire. Donc j'étais un petit peu surprise par rapport à ça, mais après l'histoire me plaît bien. Ça se lit bien, vraiment je suis bien dans l'histoire, j'ai envie de savoir comment ça va se passer, j'aime bien les personnages. J'aime beaucoup le personnage de Jean qui est assez charismatique. Artie est assez froide, assez renfermée, donc j'ai un peu de mal un petit peu avec elle, mais vous avez d'autres personnes du groupe qui sont là pour mettre un peu plus de punch en fait, je trouve, dans cette histoire. Et il y a vraiment tout le passé également des personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure, qui va être assez important pour comprendre pourquoi certains personnages sont comme ils le sont maintenant. Et j'aime vraiment bien, donc je suis assez contente de ma lecture pour l'instant. Premier tome de série, mais c'est qu'une duologie, donc c'est pas une série vraiment trop longue. Donc je pense que je vais bien avancer là aujourd'hui, parce que vraiment ça se lit tout seul. Comme on est dimanche, je vais avoir le temps là d'essayer d'avancer un petit peu. Peut-être essayer d'aller jusque l'acte 3. Acte 3, ça me ferait 110 pages à lire aujourd'hui, et comme ça j'essaierai de le terminer demain. Peut-être, parce que là il me reste un peu moins de 200 pages à lire, donc si jamais je suis à fond dedans là aujourd'hui, je vais peut-être essayer de le terminer aujourd'hui. Je pense que je le terminerai peut-être demain et je vais pouvoir attaquer une autre lecture là pour cette semaine. Donc bien sûr, il y aura Le Faucheur de Sorcières que je vais essayer d'avancer, ou DNF là cette semaine. Je vais terminer ça là aujourd'hui ou demain, voilà. Et donc pour cette semaine de lecture, j'avais bien envie de refaire un petit tirage au sort, parce que j'ai envie de lire toute ma palle. C'est incroyable, à chaque fois que j'essaye de dire quel titre j'ai envie de commencer, j'ai envie de tout lire. Là vraiment c'est parce que je l'ai reçu, je me suis dit j'ai trop envie de repartir dans un livre de vampire après ma lecture de l'Empire des damnés, donc je me suis dit que j'allais partir là-dessus, même si du coup je suis un peu déçue parce que c'est pas du tout autant vampirique que j'aurais aimé que ce soit, mais j'aime quand même bien ma lecture, donc c'est pas grave. Il y a un petit peu de ce genre là où il va y avoir une équipe de formés pour aller faire une sorte de mission un petit peu périlleuse, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Moi j'avais beaucoup aimé la duologie Six of Crows quand je l'avais lu à l'époque, donc voilà, ça me dérange pas du tout d'avoir ce genre de récit, mais c'est juste que je m'attendais à voir plus de vampires. Après là, au vu de l'histoire, ils vont dans un endroit où techniquement il va y avoir du vampire, donc je pense que je vais être servie au niveau vampire, et ça va être chouette là, donc j'ai vraiment hâte d'y retourner après.
Donc comme je vous disais dans la vidéo Book Stuff, c'est que je me suis fait un petit panier avec plein de petites thématiques différentes. C'est pas les noms des livres que j'ai mis là-dedans, c'est juste par exemple lire un livre avec du rouge sur la couverture, ou je sais même pas si j'ai mis une couleur comme ça, mais ou alors lire un livre avec moins de autant de pages, plus de pages, enfin... Bref, plein de thématiques différentes. Donc je vais piocher ça et comme ça je vais pouvoir faire un choix dans mon petit chariot de ma palle estivale. Je vous montrerai ça également dans les plans juste après et je vous dirai, quand je reviendrai vous voir, je vous dirai quel titre j'aurais choisi. Donc je prends ce papier là, je vais vous montrer avant de voir, est-ce que c'est à l'envers ou pas? Ça n'a pas l'air d'être à l'envers, mais j'arrive pas du tout à lire. J'arrive pas à lire. Des personnages sur la couverture. Des personnages sur la couverture. Alors il y en a peu. J'en ai pas beaucoup. Alors celui-là aurait pu clairement fonctionner. Mais il y a celui-là qui peut fonctionner peut-être. Non mais je vais voir dans mon chariot parce que il y a quand même pas mal de titres où c'est un petit peu comme pour le faucheur de sorcières où il y a des épées, des couronnes, des illustrations comme ça où il n'y a pas forcément de personnages. Donc je vais aller voir ce qu'il y a et j'essaierai de faire un choix du coup pour ma prochaine lecture. Je vous retrouve pour faire un petit point dans le vlog. J'ai pas mal de choses à vous dire parce que j'ai terminé 2 lectures. J'ai l'impression que je suis en train de tomber malade avec le temps de merde qu'on a là près de Lille. Et du coup je suis avec mon café pour essayer de me rebooster un petit peu parce que là ce matin c'est pas trop ça. Depuis la dernière fois, je sais même plus quand est-ce que je vous ai pris, il y a 2 jours je crois. J'ai terminé du coup le Hafsa Faizal, donc c'est un thé avant la tempête. Que j'ai bien aimé. Alors comme je vous le disais la dernière fois, je m'attendais pas en fait à ce genre de récit, je m'attendais à ce que le vampire soit beaucoup plus mis en avant, qu'on ait vraiment un côté beaucoup plus sombre, un peu plus vampirique dans cette histoire. Donc j'ai eu une petite déception par rapport à ça, parce qu'on est plus sur une petite enquête, une sorte de quête en fait dans cette histoire pour sauver le salon de thé, comme je vous l'expliquais dans le résumé. Donc déjà j'étais un petit peu perturbée parce que je m'attendais vraiment pas à ce genre de récit, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Ça se lisait très bien, le rythme est assez chouette. J'ai bien aimé les personnages, j'ai pas mal aimé les personnages secondaires comme je vous le disais par rapport au personnage de Artie. Le personnage de Jean, je pense que ça restera mon personnage préféré dans l'histoire d'ailleurs. Un peu perplexe parce qu'il y a une pseudo-romance qui est arrivée, j'étais en mode non, je ne veux pas que ce soit entre ces deux personnes-là. Donc j'étais un petit peu énervée que ça commence à arriver, ce genre de choses. Mais vous verrez au fur et à mesure de l'histoire ce qui se passe et... j'ai mieux apprécié la fin, on va dire. D'ailleurs, en parlant de la fin, il y a quand même 2 révélations qu'on a que je n'ai pas vu venir. Donc c'était assez chouette. Une fois en fait que nos personnages vont faire leur quête, etc., on a une révélation et on a une autre révélation à la fin. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu des œillères pendant toute ma lecture, mais vraiment j'ai pas vu venir les deux les 2 révélations. Donc c'était chouette pour ma part parce que j'ai eu vraiment une petite surprise à la fin. La toute fin donne quand même très envie de lire le tome 2. Je savais pas encore si j'allais lire le tome 2 parce que c'était une lecture sympa, mais du coup c'était pas non plus une lecture extraordinaire. J'ai passé un bon moment, mais je me suis dit bon, est-ce que je m'arrête avec ce premier tome et c'est tout. Mais je pense quand même que je lirai la suite parce que vraiment la toute fin donne très envie de lire la suite. Et ça amène d'autres choses en fait. On va plus forcément partir vers le même style d'histoire dans le tome 2 parce qu'il y a d'autres problématiques. Attendez, il y a une pie qui essaye d'agresser mes chats, j'ai l'impression. Bon, ça va, elle reste en haut. Bref, donc j'ai quand même hâte de lire la suite, vu que c'est qu'une duologie. Ça aurait été peut-être une trilogie ou plus, je sais pas si j'aurais forcément continué, mais là vu que c'est une duologie, j'ai bien envie quand même de savoir ce qui va se passer à nos personnages. J'aime bien nos personnages, je me suis vraiment attachée à eux. Je trouve que le rythme était assez chouette, donc je crois que j'ai mis 3,5 sur 5 sur Goodreads parce que c'était vraiment chouette. J'ai passé un bon moment. C'était pas à la hauteur de ce que j'attendais parce que je m'attendais vraiment à adorer le roman vu qu'on parle de vampires et moi toutes les histoires de vampires, vous savez à quel point je suis un petit peu...
un petit peu accro, mais bon c'était chouette, c'était pas le genre de récit de vampire que j'aurais aimé que ce soit, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Sinon la dernière fois quand j'avais pioché là-dedans, j'avais tiré un papier qui disait de lire un titre avec des personnages sur la couverture, et je vous avais montré du coup les quelques titres qui me tentaient le plus, et je me suis dit que ce serait cool d'enfin terminer une série, parce que au mois de juin je n'ai pas terminé de série, alors j'ai avancé dans des séries donc ça c'est déjà cool, mais j'ai pas terminé de série, et du coup je me suis dit que j'allais partir dans Ce funeste destin de Kaylin Byron, qui est le deuxième et dernier tome de cette duologie. Le premier tome c'était Ce cœur empoisonné, je l'avais lu en fin d'année dernière, il me semble que c'était au mois de décembre, et j'avais bien aimé le premier tome, parce que on est dans une histoire un peu fantastique, on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Briseis, et en gros elle vit avec ses deux mamans dans une grande ville, sauf qu'au niveau argent, c'est un petit peu compliqué. Et il va y avoir un coup de téléphone qui va arriver et qui va dire à Briseis qu'elle a hérité d'une maison, d'une sorte de grand manoir quand même, dans une autre ville qu'elle ne connaisse pas, que ses mères ne connaissent pas non plus. Et en gros, on nous dit que c'est sa tante biologique qui lui a légué ça. Briseis avait été adoptée à sa naissance et c'était une adoption assez ouverte, mais personne de sa famille biologique n'avait cherché à la joindre jusqu'ici, donc elle est assez perplexe sur le fait d'avoir un héritage comme ça qui descend du ciel de sa tante qu'elle ne connaît pas du tout non plus, mais comme c'est un petit peu la misère au niveau de leur vie en fait quotidienne, elles vont finir par accepter, enfin Briseis va accepter également pour ses mamans, donc elles vont aller voir ce que ça donne au niveau de cette maison. Et en gros, Briseis va enfin pouvoir un petit peu s'épanouir là-bas, vu qu'elle a un don assez particulier qui rapproche énormément de tout ce qui touche aux plantes. Elle a vraiment une grosse affinité avec les plantes, elle peut faire pousser des plantes à partir de pas grand chose, les plantes se dirigent vers elle assez facilement, elle peut résister à certains types de poisons, enfin ce genre de choses. Je vous l'avais dit quand j'avais lu le premier tome, mais je trouvais que ça avait un petit côté Poison Ivy dans le tome 1. Et le tome 1 était très chouette parce que du coup on a cette découverte de cette demeure, on a plein de questions sur Briseis, sur sa famille biologique, sur son héritage, sur la découverte également un peu plus de ses pouvoirs, et vraiment il y a toute une ambiance un petit peu un peu cosy quand même et un peu creepy, c'était vraiment trop cool, avec un côté vraiment apothicaire également qui était amené dans le tome 1, j'avais vraiment bien aimé, j'avais trouvé que le personnage était hyper bien construit, était hyper intéressant, et là du coup à la fin du premier tome il se passait quelque chose qui nous ouvrait d'autres portes vraiment dans cet univers, et là du coup on part vraiment vers autre chose dans ce tome 2, on a une intrigue qui est assez importante quand même, mais j'ai pas été captivée par ce tome 2, je dois dire que j'ai pas autant aimé que le premier tome, parce qu'en fait on a un côté qui amène de la mythologie dans cette histoire et qui est beaucoup plus exploité là dans ce tome 2, et en gros j'ai trouvé que l'autrice nous amener en fait au fur et à mesure dans des endroits, essayer de trouver des personnages pour montrer le plus de choses possible de la mythologie grecque, et j'étais pas convaincue. J'ai pas été convaincue par rapport à l'intrigue vraiment de ce tome 2, j'ai trouvé qu'il se passait pas non plus grand chose. J'ai limite un petit peu trouvé que ça avait des vibes à Percy Jackson en fait, où il y a une pseudo quête globale, mais du coup il va à plein d'endroits pour essayer d'avancer, et ça m'a fait un petit peu ce sentiment là, et j'ai pas trouvé que les personnages étaient bien développés dans ce tome 2 alors que je les ai beaucoup aimés dans le premier tome, et là en gros il y a des nouveaux personnages qu'on a découverts vraiment à la toute fin du tome 1 qui sont abordés là, et j'ai pas trouvé qu'ils étaient très développés, j'ai trouvé que l'autrice les avait amenés et c'est tout. Voilà, ils existaient et c'est tout, et on n'a pas assez de choses pour s'attacher à eux, et c'est quand même un récit qui est très court, et je pense que c'est ça aussi le problème, c'est qu'il fait que 300 pages et l'autrice a voulu peut-être trop amener de côté mythologique, et j'ai perdu en fait ce que j'avais aimé dans le tome 1 avec justement cette ambiance avec cette vieille demeure, avec ce côté un peu apothicaire, ce côté recherche un petit peu de son héritage, ce genre de choses, et j'ai perdu un peu ça dans le tome 2. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu ce que vous en avez pensé également, parce que je suis quand même assez déçue de terminer sur un tome 2 comme ça en demi-teinte, parce que j'avais vraiment passé un bon moment avec le premier tome, et je me dis limite il faudrait que la toute fin du tome 1 n'existe pas et qu'on puisse le lire en one shot. Parce que forcément la toute fin du tome 1 donne envie de lire le tome 2, mais le tome 2 pour moi est pas à la hauteur de cette duologie, donc c'est un peu dommage. Donc voilà pour cette lecture, je suis quand même assez contente de l'avoir sortie de ma palle, parce que ça me fait également une série de terminer, et ça c'est chouette, mais c'était vraiment une lecture très rapide, parce que ça fait même pas 300 pages, et
En soi, ça se lit vraiment très très bien, ça j'ai rien à redire au niveau du style d'écriture, vraiment ça se dévore. Donc là aujourd'hui je reviens pour faire peut-être un nouveau tirage et en plus de ça je vais peut-être faire un petit peu de bruit. J'ai du coup mon petit chariot là juste à côté de moi, donc je vais pouvoir vous montrer directement ce que je vais choisir au niveau de lecture. J'ai également prévu de faire du journaling, je me suis imprimé des petites images pour faire... j'ai envie de faire une page sur mes meilleures lectures du premier semestre global et également préparer mon bullet journal pour le mois de juillet. Et je vais peut-être utiliser du coup ça que j'avais acheté à Action. Le truc il est énorme. C'est avec des couleurs un peu violettes comme ça et j'aime bien. C'est vraiment des couleurs que j'aime bien. Attendez, j'essaye de vous montrer une planche mais le truc est tellement énorme que vous avez des trucs un peu étoilés, ce genre de choses. C'est avec des lunes, enfin voilà, plein de couleurs violettes différentes et j'aime vraiment bien. Donc je vais peut-être utiliser ça pour faire mon bullet journal du mois de juillet. Donc voilà pour ça, je vais donc tirer au sort une prochaine thématique et je vais essayer de trouver une nouvelle lecture. Normalement demain je vais passer en librairie, donc je pense que je vous prendrai peut-être avec moi pour vous montrer si jamais j'achète une ou deux petites choses également. Enfin bref, je vais tirer au sort et je vais prendre ce papier là. Alors est-ce que vous allez voir dans le bon sens? Est-ce que ça va faire le focus déjà? Est-ce que c'est dans le bon sens? Nouveaux auteurs. Oui, nouveaux auteurs ou autrices, du coup j'ai mis auteur avec un E. Un nouvel auteur ou une nouvelle autrice. C'est compliqué parce que j'ai quand même pas mal de... Non ça va, j'ai quand même beaucoup d'autrices, notamment d'autrices, je remarque que je n'ai pas encore découvert. Notamment il y a le livre From You Come With Love qui me tente plutôt bien. Ça pourrait être cool de changer un peu de genre et de partir vers de la romance. Après il y a The Hurricane Wars également de Thea Gunzon que je n'ai jamais lu non plus. Il y a Le Dernier Combat de Sarah El Harifi également que je n'ai jamais lu. Enfin vraiment j'ai beaucoup quand même d'autrices que je n'ai pas encore découvert. Donc bon, le Daniel L. Johnson du coup c'est mort. Leolie Jackson c'est mort. Ali Hazelwood aussi. Bon j'ai lu Brandon Sanderson. Djibri, du coup, je peux pas continuer une série parce que du coup, c'est une autrice ou un auteur que j'ai déjà découvert avec les tomes précédents. Donc, je sais pas, j'hésite un petit peu. Je pense que je vais partir sur la romance avec From the Cove with Love, vu que c'est une romance qui parle de patinage artistique. Je me dis que ça peut être chouette de changer un petit peu des genres, vu que j'ai lu globalement de la fantasy et fantastique. Donc je vais essayer de changer un petit peu et lire celui-là. Et en plus c'est un one-shot et Mariana Zapata, je n'ai jamais rien lu d'elle. Je sais que c'est une autrice qui a quand même écrit déjà pas mal de petites choses, mais je n'ai jamais lu de roman d'elle. Donc je suis assez curieuse. C'est un roman qui est quand même gros, il fait quand même 500... bientôt 540 pages, mais c'est de la romance, donc peut-être que ça peut se lire relativement vite, et peut-être que je démarrerai du coup un nouveau roman dans cette vidéo, je sais pas trop. Donc là on est que mardi, je pense qu'il y a moyen que je commence une nouvelle lecture dans cette vidéo. Donc voilà, on va partir là-dessus, je vais faire mon bullet journal, je vais vous montrer un petit peu ça et je reviendrai pour vous donner mes premières impressions sur ce roman. N'empêche, on ne dira rien sur le fait que j'ai marqué nouveau auteur au lieu de nouvel auteur, mais c'est parce que j'ai pris des thématiques qui étaient partagées sur la chaîne de Mel Reads et du coup, comme c'était new author, j'ai marqué nouveau auteur. Une belle traduction comme on les aime.
je vous retrouve pour faire un petit point dans ce vlog puisque je suis allée en librairie hier. Voilà, et j'ai craqué sur 3 petites choses. J'ai également avancé dans ma lecture de From Lukov with Love et du coup je vais vous en parler également après. Pour mon petit tour en librairie, je voulais vraiment les titres que je me suis pris et après j'ai regardé un petit peu les nouveautés. Il y a quelques autres titres qui me tentent bien. Il y a notamment 2 livres un peu contemporains, il me semble tous les 2 young adultes, si je dis pas de bêtises. J'ai pris une petite photo parce qu'il y avait tellement de monde en librairie hier. Voilà, j'arrivais pas à filmer, etc. Je suis tellement introvertie et j'arrive pas en fait à sortir mon appareil quand il y a beaucoup de monde comme ça en librairie. Donc j'ai pris une petite photo et je me suis notée du coup I Fell in Love with Hope de Lankali parce que j'avais vu passer ce titre notamment en anglais et j'adore la couverture, je trouve le livre vraiment très joli. Par contre il est cher. Il est très cher, mais c'est un titre qui me tente plutôt bien. Également le titre If He Had Been With Me qui est sorti aux éditions Pocket Jeunesse qui me tente vraiment bien. Apparemment c'est un contemporain qui fait quand même vachement pleurer. J'avais vu une vidéo d'une booktubeuse américaine que je suis, mais je ne sais plus son pseudo, qui l'avait lu et pareil qui avait beaucoup pleuré et qui détestait en fait comment ça se terminait un petit peu. Mais il va y avoir un tome 2 aussi, il me semble, sur l'autre POV conçu dans cette histoire qui va sortir en anglais et il me tente vraiment bien. Et j'ai vu une des nouveautés de chez Comet. Comet du coup c'est une maison d'édition, enfin ou bien un sous-groupe d'une maison d'édition qui ont l'air de sortir vachement de contemporain ou de romance et là ils les sortent en brochet avec des jaspages assez jolis. Et là du coup je me suis repérée L'été où ma vie a changé de K.L. Walter. Qui a l'air assez cool et pareil c'est un titre que j'avais vu pas mal passer quand il était sorti en anglais. C'est un peu pareil que pour Better Than the Movies qui est sorti chez eux aussi, qui me tente bien. Donc voilà pour les petits titres que j'ai pu repérer hier et sinon je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je me suis acheté un petit graphique vu que hier sortait le tome 7 de la série Ton visage au clair de lune de Mika Yamamori. J'adore la couverture, regardez-moi ce vert là vraiment, puis ces personnages ils sont trop pipous ensemble vraiment, je les aime trop donc je suis trop contente d'avoir eu ce tome 7, je l'ai lu hier et c'était trop cute et la fin de ce tome 7 donne tellement envie d'avoir la suite mais le tome 8 n'est pas encore sorti au Japon parce qu'en fait la mangaka avait fait un hiatus et je sais pas d'ailleurs si elle a commencé à reprendre un petit peu. Parce qu'apparemment elle a fait un hiatus jusqu'en avril 2024, donc je pense que ça va revenir tout doucement, mais du coup je suis trop triste, on va avoir tellement de temps d'attente avec le tome 8. Mais vraiment c'est une série que j'arrête pas de vous conseiller parce que c'est vraiment trop mignon. En plus il y a 2 petites illustrations là comme ça en couleur, donc ça c'est l'illustration de couverture, elle est vraiment trop belle. Et du coup pour l'achat de ce titre là, alors normalement c'était pour l'achat de ce titre là et d'un autre titre Pika Shoujo, mais j'ai juste pris celui-là et la libraire m'a donné le petit carnet qu'elle est avec. Du coup c'est un carnet à l'effigie de Ton visage au clair de lune. Donc, il est très simple, hein. C'est un carnet tout blanc à l'intérieur, hein. Ils se sont pas embêtés. Mais du coup il y a les 2 personnages en couverture et il y a une illustration du personnage masculin ici qui est vraiment trop jolie. Et l'illustration en fait elle est en gros plastique, on dirait limite un calque en fait, comme ça. Donc voilà, il était offert avec ce titre là et normalement avec un autre titre de chez Pika, mais votre libraire, si jamais vous prenez ce titre là, il y a des chances pour qu'il vous donne le carnet directement aussi. Ensuite j'ai craqué pour 2 romans parce que c'est 2 sorties que j'attendais avec beaucoup d'impatience. J'ai craqué sur le dernier Morgane mon comble qui est donc Un été pour te retrouver parce que j'avais très envie de terminer cette série qu'elle a pu faire, la série Season. J'avais très envie de connaître la dernière histoire de ces 4 amis. Il me semble que là on va suivre 2 ex qui vont se revoir lors d'un mariage de leurs amis et il me semble que Andrea qui est l'homme lui voudrait bien se remettre avec Jasmine qui est la femme et Jasmine elle non. Non pas du tout, donc je sais pas trop comment ça va se passer entre les deux. J'ai vraiment trop hâte de lire ce titre là, vraiment. En plus on est dans une thématique très verte aujourd'hui, voilà, ça met un petit peu de couleur pour cet été qui est assez inexistant pour l'instant.
Et ensuite j'ai craqué sur un titre que j'attendais tellement mais tellement. Je suis vraiment trop contente là qu'il soit sorti. C'est Les Braises de la guerre de Carissa Broadbent. J'ai pris dans cette magnifique édition brochée. J'aime tellement mais tellement la couverture. J'adore l'illustration et autant vous dire que le livre il est canon vraiment. Là sur le côté vous avez vraiment tout des dorures comme ça. C'est beaucoup trop joli. À l'arrière vous avez des dorures aussi, ben là on voit bien avec la lumière. Il n'y a pas forcément beaucoup de dorures là au niveau du devant, il y a juste un petit peu ici. Mais là vous avez tous les papillons qui sont en relief aussi. Il est trop beau, vraiment encore une fois ils ont fait un travail éditorial de malade. J'adore en fait la couverture. Vous avez la première page qui est comme ça, la deuxième page qui est comme ça. Vous avez bien sûr toujours les trigger warnings. Et du coup là on a le prologue avec des petits papillons comme ça. Les parties sont comme ça, vraiment c'est trop beau. Les éditions Bookmark, vous faites des livres magnifiques à chaque fois. Et bien sûr vous avez des illustrations. Alors attendez, je vais essayer d'en trouver une petite illustration ici à l'intérieur, qui est vraiment très jolie aussi. En plus, si ça ne suffisait pas, ils ont rajouté des illustrations en couleur à la fin du brochet. Donc là, c'est une illustration de notre personnage principal qui est de Juliana Onon Art, je pense. Ensuite, il y a une illustration de Alison Cayley et de Triff Book Design, qui est donc la personne qui fait l'édition reliée. Donc regardez-moi ces illustrations, vraiment. Donc là, celle-là, et là du coup l'illustration avec l'épée qui est présente sur la couverture du relié. Et encore une autre, il y a 4 illustrations en couleur, qui est du coup l'illustration là de couverture, qui est donc faite par Ina Wong pour Unreal Studio. Voilà, donc voilà, alors le livre était sous papier, sous blister, je sais pas pourquoi, peut-être pour éviter que les dorures se barrent avec le transport jusqu'en librairie je pense. Mais c'est trop beau, vraiment je suis trop contente là de me l'avoir trouvé en librairie. J'avais peur qu'il l'ait pas parce que des fois ils n'ont pas beaucoup d'exemplaires des éditions Lost Kingdom comme ça. Et j'ai trop hâte parce que c'est Carissa Broadbent, c'est l'autrice du Serpent et du Descendant de la Nuit, où j'ai eu un gros coup de cœur pour ce titre-là en fin d'année dernière. Et là du coup c'est le premier tome d'une trilogie de fantasy. Autant vous dire que il va y passer cet été parce que j'ai trop hâte de le lire. Il est balèze en plus, hein. Encore un gros livre de 600 pages, vraiment. Il est vraiment très mastoc, mais ils sont assez fluffy les livres de chez Bookmark parce qu'on peut les poser comme ça sur une table pour lire et ça tient vraiment bien, on dirait limite un relié et c'est trop cool pour ça. J'ai pas forcément envie de vous relire le résumé parce que j'ai pas trop envie de tout relire, je vais juste vous lire le petit, ce qui est marqué là en doré. On nous dit une ancienne esclave, un guerrier reclus et une magie noire qui va unir leur destin. Voilà. Les fans de romantasy dévoreront cette histoire de magie noire, de romance passionnée, de vengeance et de rédemption. J'ai trop hâte. Vraiment j'ai trop hâte de le lire. Je suis beaucoup trop contente d'avoir trouvé en librairie. Alors je voulais vous parler du coup de ma lecture de From Lycove with Love. J'en suis ici. Je suis page 241. J'ai déjà 2 petites choses à redire sur ce livre-là. Alors déjà au niveau de l'histoire, on va suivre Jasmine. Et d'ailleurs le personnage dans le Morgane Moncombe va s'appeler Jasmine aussi. Beaucoup de Jasmine quand même là en ce moment. Qui a du coup toujours adoré le patinage artistique, sauf qu'elle n'a jamais réussi à gagner de médailles, à gagner de championnats, ce genre de choses. Et là depuis un peu plus d'1 an, ou enfin au moins plusieurs mois, son duo en fait a décidé de la lâcher vu qu'elle faisait du patinage en couple. Et donc bah, elle s'entraîne encore toute seule, mais comme elle a 26 ans il me semble, elle commence à se faire assez âgée pour faire ce patinage vu que forcément en tant qu'athlète etc, au plus vous prenez de l'âge, au plus c'est difficile de se remettre quand vous faites des chutes ou ce genre de choses. Et 26 ans c'est déjà pas mal pour un sport comme ça. Et du coup ben, elle voudrait vraiment gagner au moins quelque chose avant de peut-être devenir entraîneuse ou d'essayer de changer un petit peu de voie. Et il va y avoir un petit peu son ennemi qui s'appelle Ivan Lukov, qui est un homme qu'elle connaît quand même depuis vachement de temps vu qu'ils se sont entraînés tous les deux dans la même patinoire depuis des années. Et lui par contre il a gagné vachement de championnats, il a eu beaucoup de médailles, il y a beaucoup de ses coupes, de ses drapeaux etc qui sont accrochés justement à la patinoire où elle patine. Et il a gagné beaucoup de choses, mais il a changé quand même vachement de partenaire également vu qu'il fait du patinage en
en couple aussi. Bonjour, il va y avoir la manager, on va dire, de Ivan Lukov qui va venir la voir pour lui demander si elle voulait devenir la nouvelle partenaire de Ivan pendant 1 an. Je trouve quand même cette proposition assez bizarre vu que de base elle n'apprécie pas forcément Ivan et c'est un petit peu chien et chat, dès qu'ils se voient c'est pas trop ça, ils arrêtent pas de s'envoyer des pics etc. Apprécie vraiment pas. Elle par contre elle adore Karina qui est donc la sœur de Ivan et c'est devenu sa meilleure amie depuis pas mal d'années. Du coup elle comprend pas vraiment cette proposition et elle comprend pas non plus le fait que ce soit que pour 1 an parce qu'apparemment ça demande beaucoup de temps quand même pour 2 personnes de devenir un couple de patinage artistique parce que il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à avoir confiance en l'autre personne pour faire tous les figures qu'ils peuvent faire et du coup 1 an c'est extrêmement compliqué et en plus de ça Ivan veut faire des compétitions pendant cette année aussi. Donc elle se dit mais c'est mort, on va jamais avoir le temps d'avoir confiance l'un envers l'autre, d'essayer de former un duo cohérent et en plus de participer à des compétitions cette année. Donc elle se dit mais c'est quand même assez bizarre, sauf que la proposition est quand même assez alléchante. Ça pourrait permettre à Jasmine de se faire un petit peu mieux voir du public. Apparemment on dit d'elle qu'elle est assez... peut-être un petit peu méchante, qu'elle est assez difficile avec ses partenaires quand elle fait son patinage artistique en duo. En fait le public n'a pas forcément une très bonne opinion d'elle et là la manager en fait de Ivan lui dit ça pourrait redorer un petit peu ton blason, essayer de faire en sorte que les gens t'aiment bien et après cette année avec Ivan vraiment on te jure qu'on va te trouver un autre partenaire avec qui continuer ton parcours et vraiment un partenaire qui sera bien en fait pour toi. Donc elle se dit en fait ça peut être tout bénef pour moi, donc elle va essayer de jongler un petit peu avec son travail, avec sa famille et avec ses nouveaux entraînements avec Ivan. Elle va retrouver Ivan après quand même vachement de temps où elle ne l'a pas vu et ils vont devoir s'entraîner ensemble et ça va créer quand même des situations assez... tendu parce qu'ils vont pas arrêter de s'envoyer des pics, on dirait vraiment limite des enfants de primaire des fois à s'envoyer des pics comme ça tout le temps. Vraiment des chats et chiens ensemble, clairement c'est assez abusé à certains moments. Et donc on va suivre cette petite relation tranquillement entre les deux. Alors on se pose pas mal de questions sur le personnage de Jasmine. Elle stresse énormément et on sait pas trop pourquoi en fait ça ne s'est jamais bien passé avec ses anciens partenaires aussi. Donc on a quand même pas mal d'interrogations sur son personnage, et également pas mal d'interrogations sur Ivan aussi vu qu'on sait pas pourquoi il a arrêté de travailler avec sa dernière partenaire, pourquoi est-ce qu'il décide là de faire ce truc de 1 an avec Jasmine comme ça, pourquoi il veut absolument faire des compétitions, enfin vraiment on se pose pas mal de questions. Donc on va suivre tranquillement cette histoire, ils vont réapprendre un petit peu à se connaître, ils vont essayer de se faire confiance, on va suivre les entraînements. Du coup on va tranquillement avancer dans cette histoire entre les deux. C'est vraiment une histoire qui prend son temps pour poser les personnages, pour poser toute la famille de Jasmine, pour faire en sorte qu'on apprécie les personnages, qu'on apprenne vraiment bien à les connaître avant que quoi que ce soit de romantique n'arrive, puisque là je suis quasiment à la moitié du roman, il n'y a rien de romantique là-dedans pour l'instant, mais de toute façon je savais que c'était une romance slow burn, une romance qui prend son temps, qui n'arrive pas comme ça juste en un claquement de doigts, et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien aussi, que les personnages apprennent à se connaître, les personnages à se dévoiler l'un à l'autre avant quoi que ce soit, et du coup j'avais très hâte de lire ce livre-là parce que je savais que le type de romance de slow burn comme ça pouvait clairement me plaire. Donc voilà, je suis assez contente là d'avoir démarré ce titre-là, ça se lit vraiment bien. Je suis bien avec les personnages, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, j'ai envie de voir un petit peu au niveau compétition, au niveau patinage aussi, comment ça va se dérouler. Et franchement pour l'instant c'est une bonne lecture. J'ai pas forcément quelque chose à redire par rapport à l'intrigue, par rapport aux personnages. Juste 2 choses à redire. Une première chose, c'est que les chapitres sont longs, mais sont longs. Il y a eu le chapitre 2 ou 3, je sais plus, qui a fait plus de 40 pages. Pour une romance contemporaine, c'est extrêmement long, j'en pouvais plus, parce qu'en plus je devais faire un truc, mais je me disais je vais terminer mon chapitre, et je voyais pas le bout, mais vraiment tous les chapitres sont assez longs, et j'aime pas les longs chapitres comme ça, vraiment je déteste ça. Là heureusement c'est une romance contemporaine donc ça se lit quand même assez vite, mais par exemple en fantasy vous me faites des chapitres de 40 pages comme ça, à part si c'est Sanderson, moi j'en ai marre. Vraiment j'en peux plus moi des longs chapitres comme ça, c'est horrible. Donc j'ai ça à redire, et j'ai une deuxième chose à redire qui concernera plutôt peut-être la traduction, parce que notre héroïne est très proche de sa famille, est très proche de sa mère, et en fait quand elle parle de sa mère, elle n'arrête pas de dire ma maman, tout le temps.
Donc en fait, à chaque fois qu'elle parle de sa mère, c'est ma maman me fait ça, ma maman machin, ma maman. Et en fait, je me dis, elle a 26 ans. Pourquoi ne pas avoir écrit ma mère ou alors juste maman? Je sais pas parce que en fait elle se parle à elle-même des fois et du coup dans ma tête moi je peux me dire oh bah maman m'a dit de faire ça, maman m'a dit voilà parce que moi j'appelle par exemple ma mère maman. Quand je parle de ma mère à quelqu'un d'autre je dis ma mère et là quand elle parle par exemple à Ivan de sa mère elle dit ma maman et ça me trigger tellement. Ça me trigger tellement parce qu'en plus j'ai vu des extraits il me semble qu'en anglais c'est écrit mom ou alors même si c'est écrit mommy. Je suis désolée, mais dire ma maman en français, ça fait trop bizarre. Et elle le répète tellement de fois dans le roman qu'à chaque fois je me dis, pour une personne de son âge, 26 ans, ça me fait trop bizarre. Juste des fois, ça me fait l'impression qu'elle a 10 ans de moins d'appeler sa mère comme ça. Et j'aime juste pas le fait que ça soit marqué ma maman comme ça tout le temps. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais juste je me dis pour son âge, ça me fait quand même bizarre de lire ça parce qu'une personne qui a 26 ans quand même, dire ma maman tout le temps, je sais pas. Je sais pas, moi ça me fait bizarre. Après on a chacun sa façon de parler, sa façon de voir les choses aussi, mais juste je me dis ma maman, ça fait beaucoup plus enfantin en fait que ce qu'elle n'est. Surtout qu'après elle nous parle de masturbation et ce genre de choses et après elle nous dit ma maman et moi ça colle pas en fait entre les deux. Vraiment j'ai l'impression qu'il y a un ravin en fait entre telle phrase et une autre phrase après donc bref, voilà, il y a deux petites choses qui me gênent, les longs chapitres et le fait que c'est soit marqué ma maman comme ça tout le temps. Mais sinon j'aime bien les personnages, je trouve que vraiment qu'il y a un truc entre les deux, même si là je suis contente parce qu'on a évolué un petit peu dans la relation, parce que j'avoue que trop chien et chat comme ça entre les deux, c'est bien au début mais là ça commence à être long. Donc j'aime bien les pics qui se lancent un petit peu. J'avoue que là j'ai envie de voir la relation évoluer un petit peu donc... je vais avancer tranquillement parce qu'il me reste quand même encore pas mal de pages à lire, hein. Il me reste 300 pages, donc je vais avancer ça aujourd'hui, peut-être demain, et je l'aurai sûrement terminé demain je pense. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se terminer parce que j'ai vu de très très bons retours quand même sur ce livre là, donc pour l'instant c'est une bonne lecture, c'est pas un gros coup de cœur comme j'ai pu voir passer. Mais j'aime bien le style d'écriture de Mariana Zapata, donc ça c'est une chouette découverte aussi, parce que c'est mon premier livre d'elle, donc voilà, je suis assez contente de ça. Alors je vous retrouve pour clôturer ce vlog puisque là on est dimanche, donc ça fait pile une semaine que j'ai commencé ce vlog et il est temps de faire un petit bilan et de conclure un peu ce vlog. Bon alors j'ai réfléchi toute la semaine par rapport à ce que je faisais pour Le Faucheur de sorcières de Carissa Wicks que j'avais commencé du coup la semaine d'avant. J'y suis pas du tout retournée cette semaine et l'envie n'est pas trop présente mais... en fait, je me dis que je vais potentiellement, là le DNF pour l'instant, le mettre de côté et je vais attendre la sortie française du tome 2, voir les retours du tome 2 et si jamais ça me hype, j'essaierai de reprendre ma lecture du tome 1. Je me dis que potentiellement c'est peut-être pas juste le moment pour moi de lire cette lecture là, mais comme j'ai vu de bons avis globaux sur cette série, j'ai pas forcément envie de la DNF indéfinitivement. Donc je vais la mettre de côté et je vais attendre la sortie du tome 2 tranquillement et je reviendrai certainement dans cette lecture un peu plus tard. Voilà, parce que le tome 2, vous avez été plusieurs à me dire qu'il était vraiment cool par rapport au premier tome, donc je me dis peut-être que vous allez suffisamment me hyper pour que je termine ce tome 1 et que je me prenne le tome 2 quand il sortira en français. Donc voilà, pour l'instant il va rester un peu de côté et on verra à la sortie française de la suite. Et sinon j'ai bien terminé du coup ma lecture de From Lukov with Love de Mariana Zapata que j'ai terminé, c'était avant-hier je crois que j'ai terminé vendredi, quelque chose comme ça. J'ai bien aimé ma lecture, j'ai bien aimé la fin de cette histoire, c'est vraiment du slow burn, hein. Je crois qu'on peut pas faire plus slow que ça. J'ai même espéré à un certain moment que l'histoire avance un petit peu plus vite parce que en fait mon sentiment après cette lecture c'est que j'aurais aimé beaucoup plus de passages de romance. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de passages de slow burn, beaucoup de passages où ils se sont un peu cherchés, où ils se sont un peu révélés et c'était vraiment cool par rapport à ça. Vraiment c'est un titre où les personnages sont quand même très approfondis et on apprend vraiment bien à les connaître et c'est vraiment bien. J'aurais aimé quand même un peu plus de pages à la fin où ils sont réellement ensemble, où du coup c'est vraiment la romance entre les deux qui est là. Et c'est ce qui m'a manqué. J'ai trouvé que la fin était peut-être un peu trop précipitée. Pour le nombre de pages qu'on avait eu avant, je me dis elle aurait pu rajouter 20-30 pages en plus. Ça se serait pas trop vu et au moins on aurait profité un petit peu de nos personnages ensemble et j'ai trouvé que l'épilogue arrivait beaucoup trop vite
Quand j'ai vu que c'était l'épilogue à la fin, je me suis dit mais non en fait, j'ai envie d'avoir un peu plus de choses entre les deux. Enfin, voilà. Du coup ça m'a frustré un petit peu ce côté-là, mais globalement c'était une chouette lecture qui prend vraiment son temps. Donc si jamais vous aimez les romances slow burn, n'hésitez pas. Si jamais vous aimez les romances qui touchent un petit peu au milieu du patinage artistique également, même si je trouve qu'on n'a pas non plus beaucoup de détails par rapport aux compétitions, c'est vraiment plus sur les entraînements et sur les personnages, sur ce qu'ils vivent. Vraiment au niveau compétition du patinage artistique, c'était très léger. Si jamais vous avez peur que ce soit un peu trop décrit par exemple, eh bien n'ayez pas peur parce que c'est pas trop le cas. Et si vous voulez pas forcément une romance où il y a beaucoup de scènes au lait, je peux clairement vous conseiller celle-là parce que il y en a vraiment une seule, on va dire, de scènes de smut, de scènes au lait. Vraiment ça fait plaisir également parce que ces passages en fait arrivent une fois que les personnages se connaissent, etc. Donc c'était vraiment cool et globalement je pense que j'ai préféré le personnage d'Ivan au personnage de Jasmine parce que je l'ai trouvé assez chou, vraiment je l'ai trouvé trop chou, trop mignon et j'ai vraiment bien aimé son caractère, sa façon d'être, sa façon de se comporter envers Jasmine aussi, donc c'était vraiment trop cool. Donc ouais, très chouette lecture. C'est pas une romance coup de cœur, une romance un favori de tous les temps, mais j'ai passé un bon moment de lecture et voilà, malgré le nombre de pages, ça se lit quand même très bien, n'ayez pas peur de sa taille. Voilà, du coup j'en ai terminé pour ce vlog. J'ai l'impression qu'il est assez long parce que j'ai commencé un peu le montage et je pense qu'il va faire une bonne heure quand même. Donc faire en sorte qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. J'espère que votre début de semaine elle va bien se passer également, vu que là normalement je vous poste la vidéo mardi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire là pour cette toute dernière semaine du mois de juin déjà. Est-ce que vous avez vraiment quelques titres que vous essayez de vous caser avant la fin du mois de juin? Est-ce que vous allez essayer de profiter un petit peu des beaux jours qu'on va avoir cette semaine avant que le temps gris et la pluie ne reviennent? Parce que pour ma part dans le nord ça va être le cas là, la semaine prochaine on va avoir une très belle semaine et après on ne sait pas. Donc par contre ça va être abusé parce que là on passe de température, on était entre 10 et 15 degrés des fois par jour. À des températures à 28-29 la semaine prochaine. Donc ça va être trop bien, je vais encore perdre ma voix, je vais encore tomber malade. Ça va être génial. Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si jamais vous voulez mettre juste un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à mettre un petit emoji de rose rouge, vu que c'est les fleurs qu'on retrouve sur la couverture de From Lukov with Love. Du coup, moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.